Alors, nous poursuivons, nous l'avons dit, cette manière de prendre cette rubrique qui était pour permettre à nos invités d'être là. Monsieur Francis Ilangui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Fiston Ilangui. Fiston Ilangui. Fiston Francis, Fiston, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé à la tête, c'est presque la même chose. Alors, monsieur Joël Kiana, voilà, je crois que Wanana Bongisi. Alors, vous êtes tous urbanistes. Oui. Nabino, Nako Pelatos, un peu bilingue. Il y a travaux, les travaux que le chef de l'État a lancés dans le cadre de 100 premiers jours par rapport à son accession au pouvoir. Alors, parmi ces travaux, il y a eu des travaux dans le domaine des infrastructures, entre autres les sauts moutons, entre autres beaucoup de projets. Alors, par rapport au délai, dû à tous ces travaux, surtout ici à Kinshasa, le délai, il y a des travaux, entre autres, ils allaient dépasser. Alors, précisément, M. Joël qui a solo par rapport à Yango, mais du point de vue technique, qu'est-ce qui a été à la base? Il y a duré, il y a des travaux. D'accord, merci. Comme vous venez de nous présenter, nous sommes tous des urbanistes. Okay. Et membres de la Corporation des urbanistes congolais, dont je suis le vice-président. Mon confrère Ilangui, c'est le chargé de communication de la corporation. Je salue tous les parents et bonne fête de parents, et les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. S'agissant du projet initié par le chef de l'État dans le cadre de son programme d'urgence de 100 jours, notamment, il y a beaucoup de projets, hein, il n'y a pas que le projet Saut des moutons, il a initié beaucoup de projets à travers le pays. Et particulièrement à la ville de Kinshasa, nous avons constaté qu'il y a un projet phare, un projet intitulé Saut des moutons. Alors, le projet Saut des moutons, déjà dans son effectivité, dans sa mise en œuvre, ce sont des domaines qui relèvent de la compétence de l'ingénieur. Okay. C'est vraiment l'ingénieur qui est mieux placé pour donner le détail technique parce que après la conception de l'architecte, la beauté, dans la mise en œuvre de cet ouvrage, c'est l'ingénieur. L'ingénieur conforme à l'INBTP et l'ingénieur conforme en polytechnique à l'INIKIN. Comme c'est un ouvrage, c'est un mobilier urbain, un ouvrage, l'urbaniste a également aussi son point de vue par rapport à sa mise en œuvre. Déjà, pour nous dire, par rapport à la durée de travaux, nous avons constaté qu'il y a eu un retard. Le chef de l'État lui-même s'est rendu sur le terrain pour vérifier l'effectivité de ce retard. Notamment, c'est un projet. Un projet a toujours des contraintes par rapport à la réalisation. C'est comme vous construisez votre bâtiment, qui est dans une année, les contraintes techniques, les contraintes naturelles, mboula, ouvrier azalaki ajoute matanga na place ndako esala une année et ça lipe mwandambo. Ce n'est pas une faute. Okay. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas non plus une erreur. Mais du moins, pour vérifier un peu l'effectivité de misala wana elakisiki, il est vraiment impliqué à un associé le coin salema. Alors je voudrais, puisque au lobby que na katina yango wana le retard qu'a pris la durée de ces travaux, ils a fauté, ils a erreurté. Alors ce n'est que de manière technique. Mais alors la proposition même. Il y a Basso Mouton, parce qu'on a vu par rapport à l'objectif visé, c'était désenclaver un peu la ville de Kinshasa par rapport à l'acteur Nango, par rapport à la sortie, Nabantela Nango, par rapport aux embouteillages. Est-ce que c'était vraiment la solution pour Kinshasa embouteillage ici? Bon, par rapport à la solution aux problématiques des embouteillages, ça c'est ma énième fois, Nazomeka Koloba Yango, la ville, la ville, c'est comme un être humain. La ville, c'est tout un système. Avant tout, la démarche, on est à Saut des moutons. Dans une ville, il n'y a pas que la problématique des embouteillages. Okay. Le cas de la ville de Kinshasa, le lot toujours décréé en gros. Kinshasa, c'est une ville pathogène. Kinshasa est belli. Kinshasa Pendezobela. Il n'y a pas que les embouteillages, l'organisation spatiale. Les gens n'habitent pas décemment, les gens ne circulent pas décemment, les gens ne travaillent pas décemment, les gens ne se divertissent pas décemment. Et vous allez remarquer, on a cité 4 fonctions principales, c'est ce qui résume l'organisation de la ville. Habiter, circuler, travailler et se divertir. Bandeko bazota la biso na bandaku, bandeko baza na plateau, ceux qui ont 4 fonctions, vous les mettez
sur la table, au tali, les 4 fonctions. Ceux qui ont réunis, on a vu la Kinshasa. Comme ça, même si tu n'es pas expert de la ville, facilement tu conclus que la ville de Kinshasa est malade. Alors, une fois que la ville est malade, mon ganga la ville n'est pas là. Ok. Ndenge yo zalaka soki obeli, okei komona médecin na hôpital, les lopé, les villes, si les villes sont malades, il y a des spécialistes de médecins de la ville qui sont les urbanistes. Voyez un peu, ça c'est une parenthèse. C'était une précision très importante. Oui. Alors, la solution aux embouteillages, oui, c'est une solution partielle. Et qu'on résout de tant soit peu cette problématique et embouteillage. Entre autres, on a point de moto par rapport à la circulation. Par rapport à la circulation. Mais la circulation n'est pas seulement l'élément majeur de la ville. Voyez un peu. Par rapport à la circulation, mon Konzamboka, tout autour naïe, sûrement, je sais qu'il est entouré de techniciens. Ça, c'est ça. Je ne sais pas, Batnani Baza, Pembeni naïe, mais je sais que les techniciens basés notamment avec une structure technique de la place. Le ministère des ITPR, l'office des routes, je crois qu'il va passer des conseils. Non, voilà, pour résoudre des problématiques en embouteillage, voilà une partie de la solution. Ce n'est pas la solution. Toujours le Bayango, au Komona, déjà, le projet, il est bon. Le projet à saut de mouton, il a mal. Mais du moins, le lengue pendezo salimela, na choix ya ba site. C'est un projet, saut de mouton salimela na Kinshasa. Est-ce que, comment dire, solution, il y a proposition, il y a saut de mouton. Est-ce que, pensez-vous que ça qui n'a étude mon côté au préalable avant que l'exécution à travaux en Salam? Je suis mal placé pour affirmer qu'il y a pas eu. Mais peut-être dans les résultats. Oui, dans les résultats, nous avons constaté que notre tronçon peut-être nous avons maîtrisé mal parce que Zanzela Nanga on a les caca chaque jour quand je vais enseigner, je suis enseignant, l'avenue de la Libération. Donc au croisement de l'avenue Sergent Boquet et la Libération à 109 fois. Nous avons constaté qu'auparavant batolo bané kucho to benga ka palissade wana izala qui un peu moins moulay. Après baye ko réduire yango. Et hier, je suis passé par là, la moni sous bakomi ko élargir compte tenu il y a ba point au bako fixé ba colonne noire. Voyez un peu. Donc déjà, si on présente une maquette, tout le monde bâtit maquette nango le lengeni ekozala bakomi pe maître d'ouvrage, sûrement il y a eu une étude, il y a eu une étude. Voyez un peu, mais peut-être Bakinois, profanes, techniciens, ont constaté que moi, études de Maurice Salama qui a Mwambango, c'était pas vraiment des études approfondies, notamment sur le choix. Il y a un endroit, il faut que ça aille là. Nous, à la technicien, nous devons comprendre que la place à ma crevette, est-ce qu'il y a une nécessité, il y a qu'à initier. Avant de pouvoir passer à un autre thème que nous avons prévu par rapport à Yalelo, votre mot, un avis d'expert par rapport à Yabasso Mouton. Oui, en tant qu'expert, médecin de la ville, qui est un urbaniste, le projet Saut de Mouton initié par le chef de l'État, c'est un bon projet. C'est un bon projet, mais nous souhaitons assez que nous essayons un peu de changer les anciennes habitudes. Une fois un projet est initié, moi, on n'explique pas. Aujourd'hui, nous faisons la parenthèse, la ville, c'est une décision. La ville, c'est un processus administratif de prise de décision. La ville, tout ce qui se passe au sein d'une ville a toujours un caractère d'intérêt public. Et là, comment on fait ça, les macanamboka passe bazali belé, ce qui est un intérêt à peuple. Surtout dans la matière de la ville. Tout ce qui se passe dans une ville a toujours une dimension d'intérêt public. Comment est-ce que la population, qui est le premier bénéficiaire de projet, c'est nous les usagers de la route. Na moto apusu, na moto azokatisa, na mokumbi mutuka. Voyez un peu. Donc sûrement le chef de l'État a initié ce projet pour satisfaire la population, pour solutionner à une problématique donnée. Mais du moins, quoi que c'est une œuvre humaine, ça ne manque pas de performance. Ça ne manque pas de performance, mais du moins,
toujours bétamé ça, nako yebisa bakonzi, bako mettre en place le nouveau gouvernement Ibimi, les gouvernements provinciaux sont mis en place avec le nouveau gouverneur, toujours yebisa bango en ce qui concerne les problématiques de la ville. Bon, à 70% des problèmes de la ville, ce sont des matières, il y a compétence, il y a urbanisme. Voilà, avec vous, nous allons poursuivre, mais avec monsieur Fiston Ilangui. Vous êtes le chargé de communication, il y a corporation, il y a urbaniste congolais. Alors, on a eu un certain moment tendance à connaître que Yondo Zaki mingi affiché par rapport à Yango. Certains même cru que c'était vous le président. Il y a corporation là parce que tu t'affichais un peu beaucoup plus. Parlez-nous un peu en quelques mots de cette corporation. Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis content. Aujourd'hui, je suis venu avec le vice-président de la Corporation des urbanistes congolais. C'est comme je disais des fois, je ne suis pas le seul urbaniste congolais. Okay. Nous sommes là, il y a beaucoup d'urbanistes regroupés autour de la Corporation des urbanistes congolais. Alors, nous sommes une profession, un jeune métier. On s'est dit qu'on ne peut pas se laisser comme cela, on doit s'organiser, se réunir autour d'une structure technique pour défendre nos intérêts. Voilà pourquoi on s'est dit on doit se réunir, on s'est mis en table, on a échangé, on a créé cette Corporation des urbanistes congolais. On a les documents juridiques qui existent. On se bat maintenant pour avoir un ordre. Parce que déjà l'ébauche de notre projet de loi est là. On s'est dit non, bientôt là, on va saisir l'Assemblée nationale pour présenter notre ébauche de projet de loi. Alors c'était quoi en fait l'objectif? Il y a création en corporation. Non, d'abord, on a dit que Congo, les bosses à la urbaniste. Ok. Congo, les urbanistes. À chaque fois qu'on avait des problèmes urbains, on faisait appel à l'expertise étrangère. Alors il y avait un vide. On s'est dit on doit créer nos propres urbanistes congolais pour qu'ils répondre à différents problèmes de la ville. Voilà pourquoi on avait créé les départements d'urbanisme à l'IBTP. Alors, nous sommes des jeunes. La profession également aussi, les jeunes en RDC. Okay. Alors, on s'est dit, comme c'est une profession, vous allez bongoter, éparpiller, non. On doit se réunir autour d'un corps pour avoir une force. Comme ça, pour permettre Bissot de promouvoir la profession à Bissot, de sécuriser cette profession à Bissot, et puis de Sungamboka. Parce que c'était d'abord ça l'idée, quand on avait créé ce département, de former les urbanistes pour qu'ils Sunga Mboka n'a pas de problème en matière d'urbanisme. Voilà pourquoi tous s'engagent ensemble, tous les blocs pour tous à la makassi. Mais parce qu'auparavant ils allaient été. Par rapport à l'objectif, il y a déjà des objectifs qui sont en train d'être réalisés, par exemple Mamboko Sungamboka. Est-ce que vous pensez que, puisqu'il y a eu un certain moment où les urbanistes Zalakate et puis on ne tenait plus compte des urbanistes congolais, il fallait faire appel à la main-d'œuvre peut-être étrangère, est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes là, par rapport à cette corporation, est-ce qu'on vous contacte pour trouver peut-être votre expertise? Voilà, il ne sera pas cité en Ouana de fois. Nous avons tout un ministère, le ministère de l'urbanisme et habitat, même à niveau provincial. Malheureusement, ils continuent à faire c'est comme si les experts n'étaient pas là. Okay. Voilà pourquoi tout ça les blocs. Makambo kulekala susu bongote. Ko eza régime asika, makambo sali masusu bongote. Auparavant tant izalaka liboso ba ministre Kwake, ba Kokonyangi, tout ce monde là, ils se permettaient de faire certaines choses. C'est parce que la corporation té régime asika, corporation fandi toujours c'est la nouveau ministre urbanisme aya. Soka rubika zoka nzela ndenge ba ningane akala ba kendeki, akozwa nzela te to bloquer. Parce qu'on doit aider quand même ces pays. Bloqué avec les idées, avec les idées fortes, on va faire voir que Makamodo Salane et Zobouma va ville n'abissou. C'est pas normal. C'est pas normal. Les lots sali démembrement, bah chef Lienyoso et comme bah ville. Mais surtout techniquement par les ville té. Alors ça c'est un autre sujet qu'il faudra certainement avoir lieu pour que nous puissions en parler. Malheureusement, on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Monsieur le président le vice-président pardon de cette corporation, monsieur Joël. Quelques mots, mais je voudrais aussi que vous puissiez placer un petit mot par rapport aux décisions du ministre de l'Environnement, en fait, le ministre provincial de l'Environnement. Ok, merci beaucoup. C'est peut-être votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. S'agissant de la décision du ministre de l'Environnement, ministre Tengelito, comme j'ai dit tout à l'heure, la ville fait objet de décisions d'intérêt public. Ok. Voyez un peu.
Alors, j'ai évoqué, la ville se résume autour de 4 fonctions principales, notamment habiter, circuler, travailler et se divertir. La décision du ministre entre en compte dans cette dernière fonction qui est le divertissement. Le divertissement, ça fait partie d'un comportement urbain. Dans une ville, on se divertit. Nous étions tous jeunes, moi, Namouké, Toyebaka Foire, international de Kinshasa. Fékin. C'est les folies. Aujourd'hui, il y a des initiatives privées qui sont vers l'est, vers l'ouest, de parcs. C'est pour le divertissement, ça fait partie. Il y a comportement, il y a moto. Mais nous avons vu quand même qu'il y a eu, à travers la ville concentrée, la ville d'Anso et Kinshasa, les anciennes communes Nabiso, l'activité à débit de boissons, ils ont salima d'une manière désordonnée. Okay. Alors, le ministre est arrivé pour réglementer le secteur. Mais du moins, au regard de cette décision, il faut payer préalable et na ba mesure d'atténuation. C'est pourquoi je vous avais dit la ville est un système. Si l'un des parties n'est pas bien maîtrisé, influencera côté. Ces gens-là qui exercent ces activités de débit de boissons, exercer pour des raisons économiques, pour des raisons socio-économiques. Mon maman moko atang sakabana naye, il exerce cette activité-là. Mais dis-moi, il fallait qu'il y ait un cadre réglementaire pour qu'il exerce. Voyez un peu, les loyaux, à travers la ville Moussoussou, il y a des espaces affectés pour ce genre d'activité. On dit non, voilà, nous avons des avenues X, Y, des espaces activités affectés à ce genre d'activité. Sur l'avenue, par exemple, Colonel Ebea, Mot des Arts, on ne trouve pas de débit de boissons. Okay. Vous voulez avoir des débits de boissons, voilà, l'avenue Niangoy, l'avenue du Stade, l'avenue Oshwe, ce sont des avenues affectées à ce genre d'activité. Et voilà le modèle que l'hôtel de ville, la commune, les experts, les architectes, ils sont là pour concevoir. Voilà le modèle de bar, le modèle de débit de boissons que vous devez faire. Et à travers ça, nous apprécions les activités, ça, les manasayo, l'espace béni, le visionnaire. Un cadre, bâti, batou, dis-moi, isolé dans l'environnement, il y a batou, il y a roulala, avec une réglementation sonore. Donc c'était plutôt, décision fait qu'elle a plutôt orienté dans la grande activité par rapport à Yango, que ils a la décision tombée dans la sens. Ils sont vraiment arrivés à la fin. Oui, décision orientée. Merci beaucoup. Donc la décision là, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne. Ok. Merci. Nous retenons cela. Merci beaucoup à vous tous, très chers fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette tranche matinale. C'est vrai que nous avons un peu débordé par rapport au temps, mais c'était vraiment important que nous puissions mettre un point d'ordre par rapport à tout ce qui se passe dans la ville et surtout que nous avons eu l'occasion d'avoir avec nous M. Fiston Ilangui et M. Joël Kiana, qui sont eux deux, bien sûr, des urbanistes qui ont donné bien sûr leur avis d'experts par rapport à toute cette thématique. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous fixons un rendez-vous pour la semaine.